une crèche, c'est un acte religieux. Et là, ils ont raison. Vous êtes d'accord ? Quand vous mettez une crèche chez vous, dans votre salon, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire comme la tradition familiale, c'est parce que vous y croyez. Vous êtes d'accord ? Donc vous êtes d'accord avec les athées, les francs-maçons. Voilà, donc on est d'accord. On n'est peut-être pas d'accord sur la question de savoir s'il faut mettre des crèches sur les monuments publics, mais nous sommes d'accord que c'est un acte public de profession de foi que de bâtir sa crèche. Enfin, j'espère. D'où la question que je vous pose. Combien de temps priez-vous devant la crèche pendant l'Avent ? Si un athée rentre chez vous et qu'il voit la crèche et qu'il ne vous voit jamais prier devant la crèche, que va-t-il penser ? Eh bien, chers amis, je pense que c'est là le malentendu. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, dans le fond, nous hésitons. Et peut-être que la crèche n'est pas tellement ce signe de la foi. Et pourtant, il faut qu'elle le soit. Et voilà pourquoi nous nous poserons la question de savoir comment, au long de ces semaines de l'Avent, nous prendrons du temps pour prier. Lorsque vos parents, les grands-parents, des cousins, des amis viendront, qu'ils admireront votre crèche. Elle est belle, hein ? Tu as vu le santon, là ? Ça, c'est les ravis de la crèche. Et là, le curé du village. Et puis la Vierge Marie, si belle, hein ? Tiens, si on faisait une prière devant la crèche, tu crois ? Ah bon, mais oui, je ne me suis pas préparé. Ben, c'est pas grave, on va la faire, cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et si on priait aussi la Vierge Marie ? Marie, le porche du salut, puisque Dieu est passé par la Vierge Marie. Tu es d'accord ? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Mes amis, ceux qui ne croient pas dans le monde, ils vous regardent et ils se demandent, ils y croient ou pas ? Si vous priez, soyez certains que ceux qui vous verront et vous entendront se diront, tiens, ils y croient, ils pensent qu'il vient, ce Jésus. Ensemble, frères, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, toi qui nous as sauvés par la venue de ton Fils, accepte maintenant les prières que nous élevons vers toi. Chrétiens qui entrent en avant, pour ceux qui connaissent la nuit du doute et souffrent dans leur être profond, pour que tu affermisses les cœurs, Seigneur, nous te prions.
Pour ceux qui sont affectés par les catastrophes climatiques, comme les intempéries et les incendies, aussi bien que par les tremblements de terre et les tumultes sociaux, soutiens-les, Seigneur, dans leur faiblesse. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale, qui cherche comment devenir davantage missionnaire et accueillante, donne-nous, Seigneur, la perspicacité pour trouver de nouvelles propositions et pour créer de nouvelles initiatives. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous la joie de te servir davantage. Oui, à travers notre prière, donne-nous l'élan profond de la mission à laquelle tu nous appelles, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Si. Un petit mot sur votre quête. Aujourd'hui, c'est la journée des chantiers du cardinal. Donc tout ce que vous donnerez substantiellement à votre quête est destiné à ces chantiers du cardinal, c'est-à-dire à la construction d'églises, à la rénovation ou la réhabilitation de lieux de réunion pour les chrétiens. Au nom des évêques de la province d'Île-de-France, merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sus cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons dans la communion ce premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »